Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans un nouveau décor puisqu'il y a eu pas mal de changements ces derniers mois. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu ce qui s'est passé sur l'aspect communauté de ma page, donc j'ai donné naissance à un petit garçon le 2 juin dernier et donc avant sa naissance il y a eu un petit creux de vague puisque j'ai dû être hospitalisée. Mais pour rien de bien méchant, c'est juste que ce petit garçon voulait venir un petit peu plus tôt que prévu. Sachez que tout est rentré dans l'ordre et que tout se passe merveilleusement bien. Je suis vraiment dans un bain d'amour, plongée dans des énergies du cœur très puissantes en ce moment, de reliance avec ma famille, de cœur à cœur, et ça au sens large. Donc voilà, il y a eu une grosse phase de réharmonisation en ce qui me concerne pour revenir dans une nouvelle énergie et vous proposer de nouveaux contenus, évidemment. Sachez que pendant cette période, j'ai reçu beaucoup d'attention lumineuse de votre part et pour ça, je vous remercie pleinement. Donc voilà, ça a été une grosse période de bénédiction pour moi, de recentrage. L'idée, ça va être de vous proposer une vidéo aujourd'hui qui va se concentrer sur les énergies du mois d'août 2023. Donc on va aller gâter un petit peu ce qui se passe. Pour ce faire, j'ai déjà mis mes boules pièces. J'espère qu'on n'entendra pas trop de bruit en toile de fond. Et si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Mais voilà, je ne suis pas seule à la maison. Et bien entendu, avant de commencer, un grand merci pour tout votre soutien. Je précise que je rouvrirai très bientôt des créneaux à partir du mois de septembre a priori pour reprendre les consultations. Donc vous avez toutes les informations sur mon site internet. Je vous remettrai le lien dans l'onglet du bas sous cette vidéo. Vous pourrez accéder donc à ce lien et prendre directement rendez-vous sur l'onglet calendrier de réservation, il me semble. Et vous avez également accès sur ce site à pas mal d'informations concernant les séances pour ceux que ça pourrait tenter. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On va donc pouvoir se lancer pour une petite partie canalisation concernant les énergies du mois d'août 2023. Et on poursuivra comme d'habitude avec un tirage de cartes. Donc c'est parti. On me parle de beaucoup d'occupations cérébrales pour beaucoup d'entre nous. Du mal à lâcher, alors que cette période va pourtant nous inviter vraiment à relâcher beaucoup de choses. On me parle de dépassement de soi, d'échec, mais au sens partie d'échec. Donc d'où le terme cérébral aussi qui a été donné, quelque chose de stratège dans vraiment le côté réflexion, dans le but d'améliorer certaines compétences pour certains, pour d'autres, pour se perfectionner. Il y a vraiment cette quête d'aller vers du meilleur, de traverser les obstacles en fait, en allant vers une victoire, en allant en tout cas vers des objectifs qu'on se sera fixés, de ce que je comprends d'un point de vue personnel. Manipulation, contrôle, texte de loi. Donc il y aura certainement des choses qui vont se dérouler sur le plan juridique, et j'ai le terme course contre la montre aussi qui revient beaucoup. Course effrénée, me dit-on, c'est comme si... et embouteillage en même temps. Donc c'est-à-dire c'est comme s'il y avait cet élan certainement de la part des gouvernements à mettre des choses en place. Et malheureusement, ils seront contraints. J'ai l'impression qu'ils vont rencontrer certains obstacles, certaines embûches, ce qui ne leur facilitera pas la tâche très certainement. Alors, ça concerne visiblement l'économie. On parle de la valeur, la valorisation. On parle de prêt, on parle de monnaie, enfin de monnaie d'échange. La valeur, est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là? Bon, moi, on parle de mandat d'arrestation, donc je pense que c'est sur notre territoire, le territoire français, à l'encontre des personnes qui ne sont pas de ce territoire-là. Donc bon, est-ce qu'il va y avoir des questions en lien avec l'immigration? Ce ne serait pas impossible, en tout cas qu'il y ait des accusations ou des choses comme ça en lien avec des personnes étrangères à ce territoire français.
On me dit qu'il va falloir recharger nos batteries. Peut-être par rapport à la période qui va suivre, la période estivale. Donnez-vous du temps, sortez des contraintes, prenez le temps d'aller à l'encontre, enfin à la rencontre plutôt de votre intériorité, de l'être solaire qui va être nourri aussi par les émanations des courants atmosphériques ambiants, de ce que je comprends. Ça va être le moment vraiment de faire le lien et de, comment dirais-je, de canaliser, en fait, de recevoir tout ce qui va nous être donné sur la période du mois d'août. Et oui, on me parle du lion au niveau de l'astrologie. Donc le rayonnement du lion, c'est ça, la force et la vigueur intérieure. On parle d'ultrasons et d'antennes paraboliques. Alors, en lien avec un certain hémisphère, hémisphère nord, est-ce qu'il va y avoir des manifestations à ce niveau-là? Est-ce qu'on nous parle d'ufologie, d'ovnis? Je ne sais pas si c'est de ça qu'on nous parle, mais est-ce qu'on nous parle de communication aussi par rapport à ces rayonnements qui pourraient être, ces ondes qui pourraient être émises et reçues? C'est intéressant. Voilà, c'est pas exclu du tout qu'on ait de plus en plus de visibilité sur ces prises de contact avec des entités présentes sur d'autres plans, des êtres tout simplement, des présences. On me dit que le temps se gâte, on parle de grisaille. C'est comme si ce mois d'août était préparatoire, annonçait en fait ce qui allait s'en suivre aussi d'une certaine manière, ou c'est comme si, voilà, cette période, c'est le temps juste avant que les choses s'assombrissent encore un petit peu plus, du point de vue du contexte général, mondial, je dirais. On parle de lutte, de combat. Ça se passe au niveau de l'ego, notamment ça touche à des questions qui nous parlent de prise de pouvoir, de nécessité de contrôle de la part de certains pères qui vont être dans le besoin d'exercer ça, mais dans une forme démesurée de ce que je comprends. Donc ça va générer des frictions à l'intérieur et ça se manifestera donc entre les uns et les autres. Ça va nous demander du courage, visiblement. Donc le courage, c'est être dans le cœur, d'une certaine manière, pour pouvoir recevoir, traverser les obstacles qui nous seront présentés. On me dit, on va essayer de nous faire avaler des couleuvres. Oui, des mensonges, on essaye de nous faire gober des choses, très certainement. Bon, c'est comme si j'avais des médias qui s'emballaient sur des trucs vraiment ridicules. Je sais pas, j'ai la presse people là, qui met quelqu'un sous le feu des projecteurs. Alors, je sais pas si c'est pour se moquer de cette personne ou est-ce que cette personne a fait quelque chose de répréhensible. Ouais, j'ai vraiment tout ce qui est télé-réalité, quelque chose là qui fait un sacré remue-ménage visiblement. La machine s'emballe, s'enraye. Alors est-ce que c'est un coup d'éclat qui fait prendre aussi conscience à une certaine catégorie de personnes qui avaient le nez rivé sur tout ça, un petit peu hypnotisées par toute cette scène-là, mise en scène-là. Des commérages de bas étage, ok. Bon, donc ça va certainement s'agiter au niveau de la presse sur des choses qui vont mettre la puce à l'oreille à bon nombre d'entre nous. Et d'une certaine manière, ça nous permettra aussi de prendre de la hauteur ou prendre du recul, peu importe comment vous voyez les choses, mais en tout cas de nous décentrer de cet axe-là pour revenir à notre axe individuel. En fait, c'est ça, c'est que ce mois d'août nous invite à une belle éclosion intérieure, notamment pour des personnes qui n'auraient pas encore été pris dans cette vague d'éveil. Il y a une vraie possibilité, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une vraie clé à saisir pour aller de l'avant, pour aller connecter à notre vibration du cœur et en se détachant du coup de toutes les futilités, toutes les choses qui ont justement jusque-là pu nuire, nous rattacher à de vieux schémas, à de vieilles croyances et nous retenir dans une certaine forme à quelque chose de désuet, quelque chose de poussiéreux. C'est l'occasion de briller à nouveau et donc de se recharger. Là, je vois vraiment
une personne en habit de lumière, c'est-à-dire avec des paillettes, un haut avec plein de facettes, et donc ça prend la lumière, et donc ça reflète aussi cette lumière à l'extérieur, ça rayonne. C'est très joli à voir. Et ce que je vois aussi, c'est que tout ce qui avait pu commencer à pousser, mais de travers en fait, je vois une fleur en fait, c'est une tulipe, qui s'était mise à pousser, mais vraiment de travers, eh bien cette tulipe, elle est coupée. Je vois quelqu'un qui vient couper la fleur. Je pense que le message associé à ça, c'est qu'on fait table rase. Il est temps en tout cas de faire table rase, de se séparer de tout ce qui n'a plus de sens, vraiment, avec qui l'on est. Donc cette tulipe, elle avait vraiment une tige toute tordue, et elle n'était pas dans son axe, elle n'était pas axée. Elle avait besoin de plus de verticalité pour pouvoir tenir. C'est pour ça que le jardinier prend la décision de la couper, de ce que je comprends. Ouais, c'est vraiment ça le message. Prenez le temps de vous couper de tout ce qui n'est plus utile. Ouvrez les yeux sur ce qui vous a pesé jusqu'à maintenant. J'ai vraiment une personne là, un visage qui ouvre les yeux, et dans ses yeux il y a beaucoup de lumière qui jaillit. Et on sent qu'il y a une compréhension profonde de ce qu'il a pu être, de ce qu'il a été, et de ce qu'il est surtout dans le présent. C'est une illumination intérieure. J'entends courage, courage, dépassement de soi. Volonté mise à l'épreuve, mais volonté à l'action, à pousser les murs, à faire de l'espace, à aller conquérir de nouvelles perspectives, de nouveaux projets. Là je vois un chevalier qui est sur son cheval et qui est en armure, et qui se met vraiment à galoper dans un élan du cœur, justement, pour aller saisir les opportunités. Je vois là une fougère qui s'ouvre, vraiment le déroulé d'une fougère, une feuille de fougère qui s'ouvre au petit matin. Donc c'est vraiment pareil, l'ouverture et à la lumière, encore une fois. Il y a toute cette analogie de la lumière. On nous a dit de recharger nos batteries, en quelque sorte, et donc d'absorber un maximum les rayons qui vont nous être proposés, aussi bien factuellement, hein, donc dans les journées ensoleillées, n'hésitez pas à aller vous recharger, vous abreuver vraiment de ce qui va être propulsé dans les énergies. De même qu'on me parle des effluves, des émanations, en fait vraiment tous les courants ambiants, atmosphériques, toutes les particules qu'on va pouvoir saisir, des particules d'adamantine par exemple, qu'on ne va pas voir à l'œil nu mais qu'on va percevoir dans la vibration. Ne pas hésiter à s'en saisir, c'est un cadeau, et c'est pour nous en fait, c'est vraiment mis à disposition. Voilà. Août pour moi c'est une phase de calme, c'est une phase de pause qui précède quelque chose de plus robuste, de plus costaud, de plus... là j'ai l'image d'un roc en fait, quelque chose de dur sur lequel il va falloir se cramponner, qu'il va falloir escalader ensuite pour la période qui reviendra après. Petite parenthèse, la vidéo que j'avais tournée pour l'année 2023, donc elle doit être disponible, j'avais dû la tourner en fin 2022. Il me semble que pour l'été 2023, on avait vu que ce serait une période d'accalmie, avant le retour de quelque chose de plus tordu. Regardez vers le ciel, regardez vers votre ciel. Vous aurez parfois des réponses à des questions profondes. Vous pourrez être saisi d'une information, d'un déclic, quelque chose qui pourrait se mettre en lumière. Là, j'ai une ampoule qui s'éclaire d'un coup. Nous vous envoyons beaucoup de choses par l'intermédiaire de votre environnement, ce qui vous entoure, que ce soit dans la nature, un paysage, un son que vous allez entendre. Gardez un état de plénitude intérieure, de constance. Évitez d'aller dans des extrêmes, au mieux bien sûr que vous puissiez faire selon ce que vous traversez. Mais l'idée c'est vraiment d'établir
une phase, un état de phase, de stase aussi, où vous allez pouvoir vous régénérer et vous abreuver encore une fois de ce qui va être proposé en termes d'énergie. On parle des réseaux telluriques, de la résonance Schumann. Il y a vraiment des choses qui bougent à ce niveau-là. Vous n'êtes pas encore en capacité de saisir tout cela. C'est un grand remue-ménage qui est en train de s'opérer en réalité. On va avoir besoin de se cramponner, de ce que je comprends. Et août, c'est vraiment le bon moment pour aller justement mettre en place les sardines à l'image d'une tente qu'on va planter. C'est vraiment la préparation du campement pour la suite de l'année qui va se dérouler ensuite. Donc là, c'est vraiment se poser, s'ancrer véritablement. Là, j'ai l'image d'hameçons métalliques qui sont vraiment ancrés dans la roche, quoi. On parle d'attelage aussi. Bon, on va prendre quelques cartes. Alors, dans l'interprétation de ce qui est ressorti avec les cartes, ce qui est clair, c'est que le mois d'août, c'est vraiment une période de pause. Ici, comme on peut le voir, on nous parle de l'image de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, pour moi, c'est l'union, l'harmonie de tous ces rayonnements qui forment vraiment quelque chose de beau à voir, de léger aussi dans l'énergie qui s'en dégage. Donc c'est vraiment une invitation aussi à voir plus loin. Il y a la projection de l'arc en ciel, donc qui va aussi vers le haut et qui s'arque vers quelque chose qui s'élève et qui l'élève aussi en tant que tel, qui lui fait voir plus grand. Donc ça, c'est vraiment toute la symbolique associée à l'arc-en-ciel qui nous est proposée sur ce mois d'août pour venir contrebalancer ici une atmosphère un peu plus électrique, je dirais. On nous parle ici du flux, de l'abondance. Ça peut nous parler aussi de la reliance à la source, ces énergies qui se déversent, dont on nous a parlé en canalisation précédemment. Si on revient à quelque chose de plus factuel, on peut aussi nous parler de l'abondance sous la forme de biens, de ressources matérielles, d'économie également. Là, je dirais, sur cet aspect-là, c'est fluide aujourd'hui. Néanmoins, on voit qu'il y a derrière quelque chose de latent. Dans ces énergies en latence, on a une forme de danger qui est inscrit avec à la fois quelque chose de tempétueux qui bout avec l'analogie du volcan et celui de l'ouragan, et la pivoleuse en plus qui vient, elle, se servir dans les biens communs. Donc attention à tout ça. Peut-être que sur le plan public, il pourrait y avoir aussi des annonces en lien avec les biens communs qui pourraient se voir être réattribués ou manipulés d'une certaine manière. Et ça pourrait déplaire à bon nombre d'entre nous, évidemment. On nous parle aussi ici du climat, qui est dans des formes d'extrême, avec ce volcan qui est en ébullition, cette tornade. Je pense qu'il va y avoir aussi des choses sur cet aspect-là qui vont très certainement se dévoiler et se mettre en place, dans une forme de plus en plus virulente. On nous parle ici du sage, des personnes âgées aussi, mais le sage ici, je pense qu'il nous invite surtout à lâcher prise, avec ce lâcher de ballon qui va encore une fois vers des sphères plus hautes, à l'image de l'arc-en-ciel qu'on avait vu tout à l'heure. Donc en fait, toute cette zone-là est encadrée par deux notions qui nous invitent à l'harmonisation, à la légèreté, à l'élévation vers soi, vers le soi lumineux. Invitation à l'union, le mariage céleste, à l'harmonisation aussi entre les énergies yin et yang évidemment. Donc revenir dans une forme de neutralité, ça va être très important, dans notre temple intérieur. Donc c'est vraiment le réagencement de nos fondations, pour être bien ancré, me dit-on encore une fois, pour la suite des événements. L'abondance est encore présente, donc on a vraiment cette image de ces particules-là qui descendent du ciel à l'image de ce qu'on nous a transmis en canalisation, desquelles on va pouvoir se saisir. Elles sont mises à disposition pour cela.
Donc vraiment s'en nourrir un maximum. Des intrigues évidemment sur la scène publique, ça on en a parlé, donc ça peut être des histoires qui refont surface, de la manigance, de la trahison, des coups de théâtre, des coups d'éclat par rapport à des mises en scène. Ça peut être évidemment dans la presse, dans les médias. C'est assez déconcertant dans l'énergie, je trouve. Donc il se pourrait que voilà, il y ait des annonces particulières ou des faits divers prenants qui soient remués sur cette période du mois d'août. On nous parle aussi des intrigues intérieures qui vont être en lien avec votre cocon, votre intériorité. Des dissonances intérieures qui pourraient jaillir, refaire surface, tout simplement pour que vous puissiez les voir de vos propres yeux. Et non plus les laisser dans cette forme d'endormissement, d'inconscience à l'intérieur de vous. Le travail ici nous parle d'évolution, le fait de se mettre en mouvement, de se mettre en action, de se relever les manches pour aller encore une fois se dévoiler en fait, dévoiler une autre version de nous-mêmes, clarifier en fait, grâce à cette lumière qui est encore une fois très très présente sur ce mois d'août. Ça peut nous parler de pénibilité aussi, tout ça, en lien avec les fameuses intrigues qu'on a vues avant. La lumière nous parle évidemment du soleil, l'abondance du soleil, très certainement aussi. De la pénibilité en lien avec trop de soleil, trop de sécheresse. Ce n'est pas impossible non plus. Donc il va falloir naviguer à travers tout ça. J'ai ensuite pris un dernier jeu pour avoir des conseils éclairés, si je puis dire, pour cette période du mois d'août. Voilà ce qui est ressorti. La première notion, c'est la célébration. On a une très belle image ici de mère nature. Et l'idée, ça va être vraiment d'être dans cette énergie du cœur pour vibrer cet amour pour la nature, célébrer chaque instant de vie, remercier pour tout ce qui va nous être proposé de vivre et surtout en tirer le meilleur parti, je dirais. Expérimenter au maximum dans la joie et dans le cœur, c'est ce qui est inscrit ici. C'est le premier grand conseil. Et nous avons ensuite une magnifique carte qui nous parle de protection. De mon ressenti, il y a beaucoup de corps qui sont en mouvement, il y a beaucoup de présence aussi qui nous entoure avec beaucoup de bienveillance. L'idée, c'est de se mettre au maximum en résonance avec ça, essayer de capter tout ça, d'ouvrir, de s'ouvrir pour recevoir peut-être les intentions aussi qui pourrait y avoir derrière ces présences lumière qui sont là pour nous aider dans ce cheminement. C'est ça vraiment qui est inscrit sur le mois d'août. La carte du dragon magique qui nous parle de chance. Cette carte représente un portail à travers lequel la conscience du dragon peut interagir avec la conscience humaine. La conscience du dragon devient de plus en plus accessible maintenant. L'air, le feu, l'eau et la terre sont les éléments dont nous appelons les pouvoirs pour restaurer l'équilibre et la puissance. Les dragons portent chance et peuvent transformer magiquement une situation dans votre vie. La raison, le pouvoir et la confiance en soi sont des qualités dont vous avez besoin en ce moment et grâce à l'énergie du dragon, ces pouvoirs vous seront transférés. C'est un moment prometteur qui vous apportera des résultats favorables et tangibles. Cette carte est magnifique. Je trouve qu'elle relate vraiment bien ce qu'on a pu percevoir aussi dans cette guidance. On a cette présence des dragons, de ces entités-là, qui sont là aussi pour nous porter chance par rapport à cette période qu'on est en train de traverser, et notamment sur la période du mois d'août, qui est une période préparatoire. Donc ne pas hésiter à se tourner vers ces entités qui sont là pour nous protéger. C'est vraiment ce qui est inscrit. On nous parle aussi des 4 éléments, mais je pourrais aussi citer le 5e, l'éther, pour dire que tout ça c'est extrêmement en mouvement. On nous a parlé des réseaux telluriques, il y a beaucoup de choses, il y a un gros remue-ménage comme on nous l'a dit. Et dans tout ça on est fortement accompagné en fait. Donc c'est saisir cela, se dire que nous ne sommes jamais seuls. Je pense que c'est important de le rappeler. Je vous remercie grandement de m'avoir suivi et je vous souhaite un merveilleux mois d'août. On se retrouvera prochainement et d'ici là, je vous fais de gros bisous.